Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je suis au taquet parce que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Merci infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance qui est générale, les amis. C'est une guidance qui est publique, intemporelle, comme vous le savez. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est OK. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si elle est positive. Et il est possible que vous ayez des brides de messages en début, au milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Il faut que les messages résonnent en vous, les amis. D'accord? On n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour vous aider à cheminer. D'accord? Et vous transmettre des messages. OK? Regardez cette guidance comme un moment de détente. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. D'accord? Surtout, surtout, ne vous faites pas de mal à votre petit cœur, d'accord? Aujourd'hui, je vous propose une guidance donc, qui est générale, qui est sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? Eh bien, c'est votre compagnon ou votre compagne, votre mari ou votre épouse, votre amant ou votre maîtresse, votre sex friend, votre petite amie, peu importe eh bien, le nom que vous allez donner à cette personne. Il est possible également que ce soit quelqu'un dont vous n'êtes pas en relation, mais cette personne, vous la regardez au loin, elle vous intrigue. Lorsque vous la rencontrez, elle vous met des petits papillons dans le ventre. Vous aimeriez, eh bien, connaître cette personne et plus si affinité. OK? Dans un premier temps, on va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne, comment va-t-elle. Ensuite, eh bien, on ira voir quel est son quotidien et ce que l'on peut nous dire par rapport à sa vie sentimentale. OK? Allez, c'est parti. On va démarrer donc avec l'oracle des émotions. On va aller voir, eh bien, comment va votre autre, comment va cette personne. J'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi, que tout va bien pour vous, les amis. Et surtout que vous prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je ne le répéterai jamais assez. Et ce n'est ni égoïste et ni égocentrique de prendre soin de soi, de s'aimer hein, et de se prioriser. Allez, on va aller voir comment va votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. On a des messages, les amis, là. Waouh! Beaucoup de messages. Eh oui, on en a 6. On vous parle d'insécurité. On vous parle de soumission et de domination. On vous parle de critique. On vous parle de confusion. On vous parle de défensive. Et on vous parle de rêverie. Bon, on a quelqu'un qui, là, actuellement, se pose vraiment beaucoup de questions. Vraiment. Hein. Je fais quoi? Quel est mon futur? Que va-t-il se passer? On a la tête vraiment comme une cocotte minute. Hein. Ça tourne en boucle. Beaucoup de questions. A-t-on les réponses? Pas sûr. Pas sûr. Là, on analyse la situation, on regarde les pour, les contre, qu'est-ce qui se passe, que va-t-il se passer, quelles sont les conséquences, si je fais ceci, si je fais cela. Ouais, c'est pas évident hein, pour votre autre. Hein. Là, on vous parle de soumission, de domination. Là, on est peut-être dans une relation toxique. Peut-être aussi de dépendance affective. Hein. On a quelqu'un qui, malgré tout, se protège beaucoup. Hein. On porte des masques, on fait attention à tout. On a l'impression d'être agressé en permanence. On est voilà, sur la défensive, non-stop. Voilà, on a envie d'autre chose. Hein. Cette vie ne convient pas à votre autre. Hein.
Voilà, hein, on se projette plus ou moins dans quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de plus épanouissant, de, de plus tendre, de plus heureux. Voilà, hein. Là, on est dans une relation un peu conflictuelle, j'ai l'impression. En tout cas, en ce moment-là, on se pose beaucoup de questions. Alors, que votre autre soit célibataire ou pas, là, on n'est pas très bien. Voilà, tout simplement, on n'est pas très bien. Allez, on va aller voir quel est son quotidien avec l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par son fils Mats B. On va aller voir eh bien, ce que l'on peut vous dire par rapport à son quotidien. Allez. On va aller voir quel est le quotidien de votre autre, les amis. Ouais, non, voilà, ça va pas. Tout est loupé. C'est pas très grave. Voilà. C'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Cette carte veut venir, je vais la prendre. On vous parle d'abondance. La maison. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. On vous parle de la loi et on vous dit moi. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Merci. On vous parle des arts. On vous parle du printemps et de la rapidité. Là, ce que l'on vous dit, c'est que votre autre actuellement ne manque de rien. Voilà, j'ai un toit, j'ai une maison, j'ai de quoi manger, financièrement, tout va bien. Je ne manque de rien. Hein, là, clairement, on a une vie assez stable, financièrement, pareil. Bon, ça va, voilà, ça va. Mais ce n'est pas parce que on a une stabilité financière et on a tout pour être heureux qu'on l'est forcément. Moi, j'entends quelqu'un qui déprime parce que son quotidien ne lui convient pas. Que cette personne soit célibataire ou en couple, en triangulaire ou en carré amoureux, peu importe, c'est qu'il y a quelque chose qui manque à votre autre. Et moi, ce que j'entends, c'est une certaine reconnaissance affective. Ça vous parlera ou ça ne vous parlera pas, mais il y a un manque affectif chez votre autre. Là, on vous parle de la loi et on vous dit, moi, votre autre actuellement est en train d'avancer dans ses projets. Moi, j'entends que quelqu'un est en train de se renseigner par rapport à ce que cette personne souhaite faire. On se renseigne auprès d'un notaire, on se renseigne auprès d'un avocat, ça peut être un commissaire aux comptes. Il y a des choses que votre autre veut faire, mais avant d'acter, votre autre prend son temps. Là, votre autre va faire preuve de discernement avant de prendre des décisions importantes pour lui ou pour elle. On a quelqu'un qui a envie de changer de vie, qui veut prendre une autre direction, qui ne sait pas véritablement comment faire les choses. Donc là, on va prendre conseil et c'est plutôt judicieux.
c'est plutôt judicieux parce qu'on a quelqu'un qui vraiment là euh, est en mode projet, en mode création. On a envie d'entreprendre des choses et on sait pas comment assembler les morceaux du puzzle. Voilà. Il y a des conséquences fatalement, donc là, il va y avoir des conséquences financières, ça c'est une certitude. Ça fait peur à votre autre. Mais bon, je me lance, je me lance pas. Euh, Votre autre va prendre un autre chemin de vie. Votre autre a envie d'autre chose. Votre autre est lassé de son quotidien, que ce soit professionnel, personnel, familial. On a envie de faire des choses, mais voilà, on a un peu peur. D'où le fait qu'on se pose beaucoup de questions, la confusion. On a peur de l'avenir, hein, financièrement, c'est vrai que bon, si on fracasse tout et qu'on se retrouve sans rien, bah, voilà. Donc votre autre a besoin de connaître les tenants et les aboutissants. On a quelqu'un euh, qui veut créer, qui veut changer d'environnement, qui veut beaucoup de choses. Là, on vous parle du printemps, donc c'est une saison. Oui, c'est une période de 3 mois, ok. Mais c'est aussi une période où là, on est dans le renouveau. Votre autre veut que ça bouge, veut que ça change, veut une autre vie. Voilà. Et là, on vous dit, mais le problème, c'est que là, votre autre, il veut que ça change, mais vite parce que on est fatigué de ce que l'on vit actuellement. On n'a pas une vie qui est épanouissante et on veut du changement. Et là, votre autre, pour cette personne, ça va se faire assez rapidement. Une fois que votre autre va avoir eu tous les renseignements, votre autre va prendre des décisions très 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 vite, hein, très rapidement, hein. Septembre, octobre, hop, tout sera fait. Donc, bon, il est possible que votre hôte ne soit pas aussi disponible que vous le souhaiteriez parce que votre hôte va œuvrer hein, dans ses projets, dans ses changements. Euh, il va y avoir beaucoup de remaniement, on me dit. Remaniement. Alors, euh, ça peut être professionnel, amical, familial, sentimental. Ça peut être des investissements. Ça peut être la vente de biens immobiliers, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi tout simplement changer de travail. Il y a des choses qui vont bouger là. Pour votre autre, ça peut être aussi arrêter son activité salariale pour se mettre à son compte. Ça peut être aussi prendre sa retraite. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Et là, votre autre est en train de réfléchir à tout ça et de voir comment on peut mettre les choses en place. On parle de commencement, vous voyez, hein. Eh oui, renouveau. On tourne une page hein, d'un chapitre pour en ouvrir une autre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant... Oula. On vous parle de la famille. On vous parle de la nature. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Et on vous parle de la réussite. Là, il va y avoir un sacré changement pour votre autre, hein. Ça ne va pas plaire à tout le monde, clairement. Voilà, je vous le dis. Votre autre va prendre des décisions. Votre autre va acter certaines choses. On me dit que votre autre va revenir à de vraies valeurs.
Votre autre veut changer de vie, clairement. Hein, ça, c'est voilà, c'est fait, c'est pas acté, mais ça va être acté dans peu de temps. Votre autre veut revenir aux sources. Votre autre veut revenir à ses racines. Votre autre veut revenir à ses valeurs. Votre autre a changé de vie pour des raisons que l'on ne nous dit pas actuellement, mais votre autre veut aller vers ce qui lui semble juste par rapport à ses ressentis et par rapport à ses valeurs. Et là, on vous dit, eh bien oui, ça va matcher. Votre autre va être heureux ou heureuse dans son changement de vie, dans sa prise de décision. Voilà les amis. On va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre par rapport à sa vie sentimentale avec l'oracle de Delphine Allard, le Magic Luna Love. Si vous souhaitez l'acquérir, vous avez le lien dans la barre de description pour accéder à la plateforme. Voilà. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Votre autre là est à un tournant de sa vie. Et si votre autre ne fait pas toutes ces choses maintenant, votre autre risque de le regretter plus tard. Et donc, et comme on dit, il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Votre autre tente le tout pour le tout, là. Voilà. Alors, peu importe l'âge de cette personne, mais en tout cas, sa décision est prise. C'est ferme et définitif. Hein. On ne reviendra pas dessus. Clairement. On vous parle de discussion, d'instabilité. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Merci. On parle d'éloignement et de déménagement. Là, votre autre va évoquer tous ses souhaits, on va en discuter avec la famille, les amis, enfin avec un tas de choses. Et là, ça va piquer. Ça va piquer, pourquoi? Parce qu'en face, on va argumenter ses choix, ses décisions. Est-ce que tu es sûr? Voilà, les tenants, les aboutissants, les inconvénients, blablabla. Donc, un jour, votre autre dit, ok, je veux faire ça. Et le lendemain, hop, on recule de 5 pas. Alors, il y a des jours, on fonce, et puis il y a des jours, on recule, on sait pas quoi faire. Hein. Là, il y a un conflit entre le cœur et la raison, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué pour votre autre. Hein. Et là, votre autre dit, non, écoutez les gars, les filles, moi, j'ai décidé de faire ceci, j'ai décidé de faire cela. Votre autre a besoin d'être seul pour réfléchir à ce qui est bon pour lui ou pour elle. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, là, c'est pénible. Et là, pour votre autre, ça va bouger, ça va changer, on va prendre des décisions. Hein. Ouais, ça, clairement, hein, voilà. Quitte à déménager, quitte à être muté professionnellement, à changer de vie, à faire un tas de choses. Mais votre autre, il faut que ça bouge. Voilà. Il faut que ça bouge. Quoi qu'il arrive, il faut que ça bouge. Votre autre, là, est en train de stagner dans une situation qui ne lui convient plus. Votre autre est malheureux ou malheureuse. Voilà. Même si on a de l'abondance, même si on a un bon boulot, même si on n'est plus épanoui. Donc, il faut que ça change. Voilà. Votre autre l'a compris. Votre autre se priorise. Enfin, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? C'est une bonne chose. Hein. Votre autre a pris conscience que sa vie ne pouvait plus perdurer comme ça. On parle de se rapprocher
et de se réconforter. Alors vous allez me dire, oui, mais alors, d'un côté, on a l'éloignement. Oui, on va s'éloigner de son entourage parce que c'est trop compliqué de prendre des décisions. Voilà, hein, que ce soit l'entourage familial, etc. Pour savoir véritablement ce que l'on veut. Hein. Il n'empêche que votre autre a envie d'être avec certaines personnes, ou tout au moins une personne. Voilà. On va prendre son temps, on ne va pas faire tout et n'importe quoi. Hein, on ne va pas aller dans la précipitation. Euh, Peut-être que dans un premier temps, eh bien, la relation sera purement amicale et elle évoluera. Voilà. Même s'il y a des sentiments, hein, il sera peut-être qu'au niveau charnel, il ne se passera rien pendant un certain temps, mais cette personne, elle sera là. Donc oui, les sentiments vont transpirer, oui, ça va. Voilà. Mais pour l'instant, on va prendre son temps. Voilà. Votre hôte ne veut pas précipiter les choses. D'accord? Parce que votre hôte, actuellement, tant qu'on est instable, qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et où on va, c'est difficile de s'engager. Votre hôte ne veut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Votre hôte cherche d'abord, dans un premier temps, l'apaisement. Et ensuite, votre hôte verra les choses autrement. Donc, une relation amicale, peut-être un petit plus de temps en temps, mais votre hôte ne veut pas s'engager, ne veut pas précipiter les choses tant que sa situation n'est pas clarifiée. Voilà. On a quelqu'un de sage, on a quelqu'un d'honnête. Voilà. Et là, on vous dit, votre hôte va prendre son temps, va prendre soin de lui ou d'elle dans un premier temps. Que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. On a peut-être des blessures à guérir, on a peut-être un deuil à faire aussi par rapport au passé. Et c'est bien que votre hôte puisse le faire. C'est bien d'en prendre conscience. Hein, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que par le passé. Hein, les schémas répétitifs qui nous cloisonnent, qui nous bloquent. Et à chaque fois, eh bien, on reproduit les mêmes erreurs. Et les relations ne sont pas aussi épanouissantes qu'on le souhaite. On a quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Pardon. Merci. Là, on nous parle... Je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge, c'est horrible. J'ai la gorge qui est desséchée, pardon. Je vais boire. Excusez-moi. Là, on vous parle de la période de l'été. Donc oui, c'est une saison. Oui, c'est une période de 3 mois. Mais c'est aussi un moment où on a besoin de lâcher prise. On a besoin de se reposer. On a besoin de se changer les idées. Hein, on a besoin de se détendre. On a besoin de prendre soin de soi. Voilà. Et là, votre autre en a clairement besoin. Donc après une période où on a l'esprit plus clair, on est plus à l'écoute d'autrui et on arrive à savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, on peut s'engager dans quelque chose, on peut émettre des souhaits, on peut savoir véritablement où l'on va. Là, actuellement, on a une personne qui ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. D'accord ? Une fois que cette personne, elle aura pris du temps pour elle, qu'elle se sera priorisée, ça ira beaucoup mieux. Vous voyez, cette personne, hein, elle a besoin, on vous le dit, hein, de prendre soin d'elle. Cette personne, elle va se rapprocher d'autrui, voilà, doucement, tranquillement, tout simplement. Il faut lui laisser du temps. Alors vous allez me dire, oui, mais tu sais, ça fait longtemps. Mais continuez votre petite vie. Voilà, continuez votre petite vie. Et puis, ben, cette personne, elle arrivera quand elle arrivera. Et puis, voilà. Hein. Mais ne vous focalisez pas sur cette personne. Continuez à vivre, faites-vous du bien, prenez soin de vous, etc., etc. C'est important. Priorisez-vous également, d'accord?
Ne soyez pas dans l'attente de cette personne. D'accord? Non. Non, non, non. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec l'oracle des âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Allez, 4 messages, les amis. J'ai besoin de réfléchir. On vous dit, pardon, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Et le dernier message, je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Voilà les amis, eh bien cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.